Bonjour et bienvenue. Laisse-moi t'expliquer rapidement l'application de réponse automatique et comment elle facilite ta vie dans les conversations. Tout d'abord, c'est un assistant intelligent qui gère tes conversations et tes messages de façon automatique et organisée, ce qui t'économise beaucoup de temps et d'efforts. Ensuite, qu'est-ce qu'il t'apporte? Il envoie des réponses automatiques basées sur des mots-clés. Il te permet de créer des réponses professionnelles et des menus interactifs. Il collecte les données des clients à travers des formulaires de commande. Il fournit des réponses naturelles grâce à l'intelligence artificielle Gemini. Il garde un historique complet de tes conversations, que tu peux consulter à tout moment. Enfin, pourquoi l'utiliser? Parce qu'il te fait gagner du temps, t'aide à gérer tes clients facilement et t'offre une grande flexibilité dans la personnalisation des réponses. En résumé, l'application de réponse automatique est ton assistant intelligent qui organise tes conversations, répond à ta place et te libère du temps pour ce qui compte vraiment. Les autorisations dans l'application à besoin pour fonctionner correctement. 1. Autorisation d'affichage des notifications. Cette autorisation permet à l'application de t'envoyer ses propres notifications. Par exemple, une notification indiquant que la réponse automatique est activée ou une alerte pour une nouvelle commande. Sans cette autorisation, tu ne verras aucune alerte. Son activation est très simple. La première fois que tu ouvres l'application, il te demandera l'autorisation. Sinon, tu peux l'activer manuellement via Paramètres, Notifications, Autoriser les notifications. 2. Autorisation liée à la batterie. Son but est d'empêcher le système d'arrêter l'application lorsqu'elle fonctionne en arrière-plan. Parce que si le système l'arrête, elle ne pourra plus répondre en continu. Pour l'activer, appuie sur l'icône éclair en haut de l'écran, ou va dans Paramètres, puis Batterie, puis Optimisation de la batterie. Choisis l'application, puis sélectionne Ne pas optimiser ou Toujours autorisé. 3. Autorisation de lecture des notifications. Cette autorisation permet à l'application de lire le contenu des messages reçus sur WhatsApp ou Telegram. Sans elle, l'application saura qu'il y a une notification, mais ne pourra ni lire le texte ni répondre. Son activation est simple. Lorsque tu actives la réponse automatique, il te demandera l'accès aux notifications. Sinon, rends-toi dans Paramètres. Indications, Accès spécial, Accès aux notifications. Puis active l'option à côté de l'application de réponse automatique. Remarque importante, il est nécessaire d'activer les 3 autorisations en même temps, afin que l'application fonctionne correctement et réponde en continu. Application prise en charge pour la réponse automatique. Entre dans la section Applications à l'intérieur de l'app, puis choisis celle auquel tu veux autoriser la réponse automatique. Très important, tu dois activer l'autorisation des notifications pour chaque application. Sans cette autorisation, l'app ne peut ni lire les messages ni y répondre. Une fois les autorisations confirmées, la réponse automatique ne fonctionnera que pour les applications que tu as sélectionnées. Quelques remarques rapides. Si tu n'as pas donné l'autorisation de notification à une application précise, la réponse automatique ne marchera pas pour elle. Tu ne peux pas ajouter de nouvelles applications en dehors de la liste prédéfinie. Tu peux activer ou désactiver n'importe quelle application de la liste à tout moment, mais l'autorisation de notification reste indispensable. Paramètres d'interaction. Setting for Interactions. Les paramètres d'interaction dans l'application de réponse automatique sont la clé pour un contrôle total sur la manière dont les réponses fonctionnent. Laisse-moi t'expliquer étape par étape. Premièrement, le mode de réponse par défaut. Tu as plusieurs options. Réponse professionnelle. Des messages soigneusement conçus pour un style élégant et professionnel. Réponse aléatoire. L'application choisit une réponse différente à chaque fois pour rendre la conversation plus naturelle. Menu interactif. Ils affichent à l'utilisateur des choix prêts à cliquer. Réponse avec intelligence artificielle. Grâce à la puissance de l'IA pour fournir une réponse intelligente et personnalisée. Deuxièmement, option de ciblage. Tu peux choisir qui reçoit tes réponses. Répondre à tout le monde. Répondre uniquement à certains contacts spécifiques. Exclure certains contacts des réponses. Répondre dans les groupes ou désactiver les réponses pour les groupes. Troisièmement, nombre de messages par utilisateur. Ici, tu définis le nombre maximum de réponses envoyées à chaque personne. Si tu choisis la valeur 0,
Cela signifie illimité. Quatrièmement, message de fin de quota quotidien. Quand un utilisateur atteint la limite autorisée, l'application lui envoie un message d'avertissement. Si tu laisses ce champ vide, aucun message ne sera envoyé. Cinquièmement, délai de réponse. Tu as deux options. Réponse immédiate, suivie d'une période de pause définie en secondes, minutes, heures ou même jours. Retarder l'envoi de la réponse elle-même jusqu'à 99 secondes avant qu'elle ne s'affiche. Et sixièmement, réponse lorsque l'écran est verrouillé. Une fonctionnalité très pratique, elle permet aux réponses de fonctionner uniquement lorsque l'écran de ton téléphone est verrouillé. Septièmement, message de bienvenue. Tu as trois options. Envoyer un message unique lors du premier contact, envoyer un message aléatoire parmi les réponses de secours, concernant la fréquence, une seule fois par utilisateur, une fois par jour, ou désactiver complètement le message de bienvenue. Huitièmement, en-tête et pied de message. Ici, tu peux ajouter un texte fixe au début ou à la fin de chaque réponse, comme ta signature ou le slogan de ton entreprise. Neuvièmement, notification. Un contrôle total. Notification à chaque réponse envoyée, notification en cas d'erreur, et tu peux activer ou désactiver chacun d'eux séparément. Dixièmement, horaire de réponse. Le dernier et le plus important, choix. Répondre en continu, à tout moment, ou définir une heure de début et de fin pour chaque jour de la semaine, afin d'organiser ton temps de travail. N'oublie pas, utiliser intelligemment les paramètres d'interaction rend tes réponses plus professionnelles et t'offre une flexibilité totale, que ce soit pour une communication personnelle ou pour gérer ton activité. Neuvièmement, notification. Un contrôle total. Notification à chaque réponse envoyée. Notification en cas d'erreur. Et tu peux activer ou désactiver chacun d'eux séparément. Onzièmement, horaire de réponse. Le dernier et le plus important choix. Répondre en continu, à tout moment, ou définir une heure de début et de fin pour chaque jour de la semaine afin d'organiser ton temps de travail. N'oublie pas, utiliser intelligemment les paramètres d'interaction rend tes réponses plus professionnelles et t'offre une flexibilité totale, que ce soit pour une communication personnelle ou pour gérer ton activité. Et maintenant, passons à l'une des fonctionnalités les plus puissantes de l'application, les réponses professionnelles. Cette option te permet de créer des règles intelligentes pour gérer les messages de tes clients de manière flexible et personnalisée. Ajouter une nouvelle règle. La première étape consiste à définir les mots-clés ciblés. Par exemple, réserver, acheter, information. Si le client écrit l'un de ces mots, la règle s'active automatiquement. Deuxièmement, type de correspondance. Tous les messages. La règle s'applique à tous les messages reçus sans avoir besoin de mots-clés spécifiques. Exemple, chaque message reçu déclenche une réponse générale de bienvenue. Correspondance exacte. Vérifie si le message est exactement égal au mot-clé. Exemple, mot réservé, si l'utilisateur écrit uniquement réservé, la réponse est envoyée. Contient un mot. La règle s'applique si le message contient le mot-clé dans le texte. Exemple, mot réservé correspond à « je veux réserver un rendez-vous » ou « est-il possible de réserver maintenant ?» Se termine par un mot. La règle s'applique si le message se termine par le mot-clé. Exemple, mot maintenant correspond à « réserver maintenant ». Détection de langue. L'application détecte la langue du message et applique la règle si elle correspond à une langue précise. La langue est saisie avec le code ISO 639.1. Exemple, AR pour les messages en arabe, EN pour les messages en anglais. Correspondance intelligente des mots. Permet des modèles plus flexibles. Astérisque correspond à un nombre de caractères. Point d'interrogation correspond à un seul caractère. Double barre sépare plusieurs variantes. Exemple, modèle réservé astérisque correspond à réservé, réserver un rendez-vous, réserver un voyage. Modèle point d'interrogation acheté correspond à acheter, rejeter. Plus grand qu'un certain nombre de caractères. La règle s'applique si la longueur du message est supérieure à la valeur définie. Exemple, plus de 100 caractères ne s'applique qu'au long message. Moins d'un certain nombre de caractères.
La règle s'applique si la longueur du message est inférieure à la valeur définie. Exemple, moins de 5 caractères s'applique aux messages comme OK, bien. Message composé uniquement de chiffres. La règle s'applique si le message contient uniquement des nombres. Exemple, 1245. Message sous forme de question, contenant un point d'interrogation. Si le texte comporte un point d'interrogation. Exemple, est-ce que vous livrez? Correspondance avec expression régulière. Regex. Tu peux utiliser des regex pour un contrôle avancé. Troisièmement, mode de réponse. Après que la condition soit vérifiée, tu définis la façon dont la réponse doit être envoyée. Une réponse fixe unique, envoyer toutes les réponses ajoutées, une réponse aléatoire, pas de réponse, activer un menu interactif, répondre via l'intelligence artificielle, envoyer un message de bienvenue, lancer un formulaire de demande client ou transférer la conversation à une personne réelle. Quatrièmement, liste des réponses. Tu peux ajouter plusieurs réponses. Elles sont utilisées lorsque tu choisis le mode de réponse, unique, toute ou aléatoire. Cinquièmement, paramètres supplémentaires. Désactiver les autres réponses. Lorsqu'elle est activée, si le message correspond à cette règle, les autres règles ne seront pas vérifiées. Délai d'envoi de la réponse. Définir une période d'attente avant l'envoi de la réponse, en secondes ou minutes. Durée de blocage des réponses répétées. Empêche l'envoi de la même réponse au même utilisateur pendant une période définie, en minutes, heures ou jours. Horaire de réponse. Définir une plage horaire pour appliquer la règle, par exemple de 9h à 17h. Sixièmement, personnaliser la règle selon l'application. Tu peux choisir une ou plusieurs applications sur lesquelles appliquer la règle. Exemple, une règle spécifique uniquement pour WhatsApp, une règle différente pour Telegram, séparée des autres applications. Règles secondaires dans la réponse automatique. Les règles secondaires sont une extension des règles principales. Elles ne fonctionnent pas seules, mais ne s'activent qu'après l'activation d'une règle principale. Concrètement, le système vérifie d'abord la règle principale. Si elle est activée, il commence à analyser les règles secondaires associées. Si une correspondance est trouvée, il envoie la réponse appropriée. Sinon, il arrête les règles secondaires et continue avec les autres règles principales. Exemple rapide. Règle principale, si l'utilisateur écrit « demande »,« réponse », « quel produit souhaitez-vous acheter ?» Règle secondaire, si l'utilisateur écrit « livre », réponse, la demande de livre a été enregistrée. Si l'utilisateur écrit « stylo », réponse, la demande de stylo a été enregistrée. Découvrons maintenant l'une des fonctionnalités les plus puissantes de l'application, les formulaires de demande. Cette option rend la réception des demandes clients beaucoup plus simple et rapide, en collectant les données de manière organisée au lieu de poser les questions manuellement à chaque fois. Qu'est-ce qu'un formulaire de demande ? C'est un ensemble de questions ou de champs auxquels le client doit répondre, comme par exemple nom complet, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse postale ou même un numéro de dossier ou une demande spécifique. Une fois que le client répond, le système enregistre automatiquement les données et les relie à tes réponses ou à tes services. Voyons maintenant les composants du formulaire. 1. Nom du formulaire. Il est essentiel de lui donner un nom clair qui explique son objectif. Exemple, demande de réservation, information client, commande d'achat. 2. Contenu du message d'accueil. C'est le premier message que le client reçoit lorsqu'il commence le formulaire. Tu peux par exemple dire « Bonjour, pour finaliser la réservation, merci de saisir vos informations étape par étape. » Question interactive. Chaque question est composée de plusieurs éléments. Nom du champ, par exemple nom, téléphone ou email. Ce nom n'apparaît pas au client, mais il est enregistré dans la base de données. Question posée au client, par exemple veuillez entrer votre nom complet. Type de données. L'application vérifie les saisies automatiquement selon le type choisi. Entre guillemets, texte libre, pour toute écriture générale, entre guillemets, numéro de téléphone, vérifie qu'il s'agit d'un numéro valide, entre guillemets, adresse email, vérifie que le format est correct,
entre guillemets, chiffre uniquement, empêche toute saisie non numérique. Une fois que le client répond à la première question, l'application envoie automatiquement la suivante. Question interactive. Chaque question est composée de plusieurs éléments. Nom du champ, par exemple nom, téléphone ou email. Ce nom n'apparaît pas au client, mais il est enregistré dans la base de données. Question posée au client, par exemple veuillez entrer votre nom complet. Type de données. L'application vérifie les saisies automatiquement selon le type choisi. Entre guillemets, texte libre, pour toute écriture générale, entre guillemets, numéro de téléphone, vérifie qu'il s'agit d'un numéro valide, entre guillemets, adresse email, vérifie que le format est correct, entre guillemets, chiffre uniquement, empêche toute saisie non numérique. Une fois que le client répond à la première question, l'application envoie automatiquement la suivante. Paramètres supplémentaires pour les formulaires. Durée d'expiration, tu définis le temps, en minutes, dont dispose le client pour saisir toutes ces informations, par exemple 30 minutes. Message après expiration. Si le client ne termine pas dans le délai imparti, il reçoit une notification comme « Désolé, votre demande a été annulée car les informations n'ont pas été complétées dans les 30 minutes. Vous pouvez réessayer à tout moment. » Avec cela, la fonctionnalité des formulaires de demande t'offre un outil professionnel qui transforme tes conversations avec les clients en un système précis et organisé de collecte des demandes, sans aucun effort de ta part. Paramètres supplémentaires pour les formulaires. Durée d'expiration, tu définis le temps, en minutes, dont dispose le client pour saisir toutes ces informations, par exemple 30 minutes. Message après expiration. Si le client ne termine pas dans le délai imparti, il reçoit une notification comme « Désolé, votre demande a été annulée car les informations n'ont pas été complétées dans les 30 minutes. Vous pouvez réessayer à tout moment. » Avec cela, la fonctionnalité des formulaires de demande t'offre un outil professionnel qui transforme tes conversations avec les clients en un système précis et organisé de collecte des demandes, sans aucun effort de ta part. Modèle disponible de Gemini. Gemini 1.5 Flash, très rapide, idéal pour les réponses courtes. Gemini 2.0 Flash, encore plus rapide et précis dans la compréhension du contexte. Gemini 2.5 Flash, le meilleur équilibre entre vitesse et qualité. Gemini 1.5 Flash Lite, léger, moins coûteux, parfait pour des réponses simples. Gemini 1.5 Pro, le plus intelligent et le plus précis, idéal pour des réponses longues et complexes. Entraînement de Gemini. Une fois le service activé, tu peux l'entraîner à adopter la personnalité de ton entreprise ou de ton produit. Comment ? Il suffit simplement d'écrire des instructions. Exemple pour une société de développement d'applications. Tu es un assistant virtuel de l'entreprise Al Dobani. Notre société est spécialisée dans la conception d'applications et l'intelligence artificielle. Réponds aux clients de manière conviviale et professionnelle et présente brièvement nos services. Exemple pour l'utiliser comme support de l'application elle-même, tu as un assistant virtuel pour l'application AutoReply. Ta mission est d'expliquer les fonctionnalités comme les réponses automatiques, les formulaires, les rapports et l'intégration avec Gemini. Paramètres avancés de l'IA. Tout d'abord, sache que ces options sont facultatives. Si tu ne les modifies pas, l'application utilise les paramètres par défaut et tout fonctionne normalement. Mais si tu veux plus de personnalisation, fais attention, il faut bien les ajuster pour garder de bonnes performances. Les principaux paramètres. 1. Max Output Token. Définit la longueur de la réponse. Exemple 120, réponse courte et rapide. Exemple 2000, réponse plus longue et détaillée. 2. Température. Contrôle le niveau de créativité et de diversité. 0.0, réponse précise et très stable. 1.0, réponse variée et plus créative. Recommandé entre 0,6 et 0,8. 3. Top K et Top P. Gère la diversité du style et du vocabulaire. Valeur basse, réponse plus ciblée et concentrée. Valeur haute, réponse plus variée et libre. Attention, rappel important, si tu n'as pas d'expérience technique, il vaut mieux laisser les valeurs par défaut.
Ainsi, tu peux choisir entre précision et stabilité ou créativité et diversité selon tes besoins. Cinquièmement, délai de réponse. Tu as deux options. Réponse immédiate suivie d'une période de pause définie en secondes, minutes, heures ou même jours. Retarder l'envoi de la réponse elle-même jusqu'à 99 secondes avant qu'elle ne s'affiche. Sixièmement, réponse lorsque l'écran est verrouillé. Une fonctionnalité très pratique. Elle permet aux réponses de fonctionner uniquement lorsque l'écran de ton téléphone est verrouillé. Liste interactive. Cette fonctionnalité géniale te permet d'organiser tes conversations avec les clients de manière plus claire, plus rapide et avec moins d'erreurs. Au lieu de laisser le client écrire des messages libres, souvent remplis d'erreurs ou d'ambiguïtés, tu lui proposes directement des options prédéfinies à sélectionner. Résultat, il accède plus vite à l'information dont il a besoin, que ce soit un service, un prix ou même l'assistance technique. Étape de configuration. 1. Nommer la liste principale. Commence toujours par un nom clair et explicite. Exemple, menu principal, service de l'entreprise, Aldobagne. Un nom bien choisi aide le client à savoir exactement où il se trouve. 2. Ajouter des éléments. Tu peux ajouter jusqu'à 7 éléments dans chaque liste principale. Pour chaque élément, tu définis l'action qui s'exécute après le choix du client. Ouvrir une sous-liste, envoyer une réponse professionnelle, liée à un formulaire de demande client, ou transférer la conversation vers une personne réelle. 3. Sous-liste. Si tu as plus de 7 options ou si tu veux organiser tes services plus clairement, utilise des sous-listes. Exemple, menu principal, service, éléments, pack de développement, sous-liste, pack basique, pack professionnel, pack entreprise. 4. Associer des éléments aux réponses professionnelles. Chaque élément peut être lié à une règle de réponse prédéfinie. Exemple, si le client clique sur « Demander un devis », la règle correspondante s'active et envoie directement le formulaire de demande. 5. Utilisation des fichiers CSV. Si tu as un grand volume de données, ville, agence, code produit, inutile de construire la liste manuellement. Il suffit d'importer un fichier CSV avec 2 colonnes. Input, l'entrée que tape le client. Output, la réponse envoyée par le système. Exemple, Aden, le service de livraison est disponible à Aden sous 24 heures. Sana, le service de livraison est disponible à Sana sous 48 heures. 6. Actions possibles pour chaque élément. Pour chaque option de la liste, tu peux définir le type d'action. Ouvrir une sous-liste, liée à un formulaire de demande, transférer la conversation à un humain, envoyer une réponse de défaut ou associer à une règle de réponse professionnelle. 7. Bonne pratique. Ne mets jamais plus de 7 éléments par niveau. Donne aux options des noms clairs et simples. Ajoute toujours une option retour ou menu principal. Pour les grandes bases de données, préfère l'import CSV. Et surtout, teste chaque parcours avant de le proposer au client. Paramètres des listes interactives. Des boutons fixes sont intégrés dans le système. 0. Retour au menu principal. 9. Retour au menu précédent. 99. Quitter les listes et revenir au chat normal. Tu peux définir un délai d'expiration pour la liste, entre 1 et 60 minutes. Si le délai expire sans choix, l'application envoie un message comme « Le temps de sélection est écoulé, horloge ». Envoie n'importe quel mot pour ouvrir le menu. Si le client saisit une option incorrecte, tu peux lui renvoyer la même liste avec un message d'orientation. L'option choisie n'est pas valide. Merci de sélectionner un numéro correct dans la liste. Barre d'en barre vers le bas.